Peut-être que... Non, c'est pas parce que, écoute, en probabilité que tu reçois une crotte de pigeon si tu passes, je sais pas moi, à l'œuf d'une Flandre, allez, il y a pas mal de chances, d'accord? Tu peux tout expliquer, tu peux tout arriver à justifier, mais c'est regarder un peu plus loin que le bout de son nez, d'accord? C'est pour ça que Hanouka, le détail, ouais, où on est parti de quoi? On a parlé, le goy, ouais, ce qu'on essaye de nous, c'est toujours me dire, non, c'est normal, d'accord? Si ça arrive, c'est normal. Et plus on arrive à travailler ces idées, plus qu'on muscle ces choses-là, plus on arrive à devenir un vrai bon juif, et plus tout ce qui va nous entourer, eh ben, il va être lui aussi fait partir de cette grande ashgacha. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de voir, eh ben, on lui donne pas quelqu'un qui est capable, il aura comme ça des messages par-ci par-là. C'est quoi ces messages? C'est l'ashgacha. Quelqu'un qui est capable de voir tout, ouais, la frana, ouvrir les yeux et de réussir à tout comprendre. En tout cas, pas tout, mais essayer de voir certaines choses. Et grâce à ça, on peut avancer, on peut évoluer. C'est pour ça qu'il y a des Gemarotes qui disent quand la possède, mais on possède, d'accord? Si quelqu'un il maudit, c'est parce qu'il est à l'intérieur. Pourquoi? Il dit c'est pas bien de raconter les mauvaises nouvelles. Pourquoi? Et alors si je raconte, il est décédé. Et alors c'est moi qui raconte. Parce que quelqu'un qui est, si tu vois que cette personne-là, comme par hasard, elle a dit lui c'est un pourri, c'est-à-dire que dans sa tête, il y a des messages pourris qui passent. C'est comme dans l'iPhone, ouais. Si tu envoies et tu dis des fois ça envoie le correcteur. Il fait des bêtises. Pourquoi il fait des bêtises le correcteur? C'est dire enregistré. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est les cookies. Voilà, ou les cookies. Ouais, on t'affiche des images. Parce que c'est quelque part c'est enregistré. Ça veut dire quelqu'un quand il y a quelque chose qui sort, c'est qu'en vérité il y a quelque chose de bien plus profond. C'est que beaucoup il te met ce que tu as devant toi selon ce que tu dois voir. D'accord? Et là on a l'illustration. On a un monsieur qui s'appelle Marzoutra. Comme on l'appelle, on l'a dit Chassida. Pourquoi qu'est-ce que je m'en fiche qu'il est chassid? Tu me racontes une histoire. Ça pouvait être Marzoutra, ça peut être quelqu'un d'autre. Non, il est chassid. S'il a vu quelqu'un, c'est celui avec une serviette qui n'est pas la sienne. C'est qui l'a cherché. C'est qu'il a cherché. D'où je sais qu'il a cherché. D'où je sais qu'il est capable de discerner. C'est que si je vois une fille dans la rue, c'est que je l'ai cherché. En quelque sorte. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu, pas que Akadosh Baruch Hu, il va t'amener des nisyonotes, mais Akadosh Baruch Hu, il faut croire qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne ce que tu as besoin de voir et ce qu'il faut voir. Et plus tu crois en ça, plus tu vas à quelqu'un qui, pour toi, les choses, voir certaines choses, c'est terrible, moins on va te les faire voir. Ou peut-être non. Comment? Des fois, il y a des nisyonotes, on ne dit pas que c'est la manière de tout purifier. Je ne suis pas en train de donner des sodotes pour la vie, ça m'intéresse pas. Ça attire l'œil, ce que je recherche plutôt que... Ça veut dire exactement, c'est-à-dire si toi, dans ta tête, tout d'un coup, pourquoi? Et des fois, il y a des nisyonotes qui viennent, d'accord? Ça veut dire que quelqu'un qui est capable de toujours voir ce qui se passe... Moins tu vas t'en verras. Exactement. Et plus que ça, je vous donne un yesod, ça veut dire quelqu'un, plus il avance, plus il travaille, plus en fait, il passe à autre chose très très vite. Vous voyez, des gens, ils sont... Deux personnes, il peut avoir 25 ans, lui il est là, et l'autre il est en dessous toujours avec ses mêmes gamineries. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas musclé son jeu. C'est pas muscler son jeu, c'est dire bon allez, c'est bon, j'arrête. Il faut savoir qu'un Nisayan, lorsqu'il vient une fois, il vient 100 fois. Tu verras des gens, toute leur vie, ils ont le même Nisayan. C'est quoi? C'est la parnassa, ne pas mentir. Ou toute leur vie, ils vont se bastonner avec leur femme. Pourquoi? Nisayan, c'est quoi? C'est ce que je veux? Non, le Nisayan, ça veut dire si t'es pas arrivé à ouvrir les yeux, regarder ce qui t'entoure. Ouais, ce qu'on a dit Hanouka. Voir, on va faire dans la Gemara, après j'irai un peu plus loin. De voir ce qui t'entoure, tu arriveras jamais. Tu comprends? C'est ça. Tu seras toujours dans le même problème et tu vas dire pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc Marzoutra, Chassida, il était capable de voir déjà que l'autre il a utilisé la serviette, que c'est pas la sienne, et il a compris, il a dit si j'ai vu, c'est que c'est un lien. Vol, pourquoi? Mais ne peut être capable d'arriver à ces choses-là seulement quelqu'un qui est chassid. D'accord? Et on dit par exemple l'homme amaretz chassid, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de discerner, de faire chaque chose. Pourquoi il le fait? Comment il le fait? Il était capable de dire tu sais, voilà. Si c'est essuyé sur cette serviette, ça veut dire que c'est lui le voleur. Et pourquoi c'est lui le voleur? Pourquoi c'est lui le voleur? Comme on l'a dit, toujours. Parce que si tu n'es pas capable de comprendre que c'est pas ta serviette, il ne faut pas l'utiliser, ça veut dire que tu t'en fiches. Alors qui vole un œuf? Voler un bœuf, c'est pas nouveau, c'est la Gemara ici. On a volé un verre en argent. C'est qui a volé le verre en argent? C'est celui qui, pour lui, prend quelque chose qui ne lui revient pas. Ouais. Pour lui, c'est pas grave. Pas spécifiquement lui, ça. Quelqu'un d'autre. Justement, lui, Rafrizda Marzoutra, il a dit si j'ai vu, c'est que c'est un lien. Ça, c'est sa part de Avoda. Et c'est sûr que quelqu'un qui vole même un œuf, c'est sûr qu'il va où il a déjà volé un œuf. Donc, j'ai des grandes chances et il faut que j'avance et je cherche dans ce sens-là. On peut continuer Nagmara ou pas? Vous voulez on continue un peu Moussa? Nagmara? Ouais, Allez. On peut continuer, allez, chaque fois une fois, c'est bon. On a déjà assez
bifurqué. Donc Marzoutra, Chassida. Attends, mais juste une question, Oui, bien c'est-à-dire sûr. que s'il a cherché, comme moi tu me dis si je vois une fille passer, c'est que je vais chercher. C'est-à-dire que. Non, mais c'est-à-dire que Marzoutra, bah, il a cherché le vol, c'est-à-dire qu'il est. Non, alors, Le non. fait qu'il a vu le vol passer et qu'il a vu le mec faire cette action, Non, c'est c'est-à-dire tellement qu'il il a- était honnête, il était sensible à certaines choses. Des fois, il y a des gens, ils ont peur du Covid. Tu éternues, ils font un bond de 10 mètres. Pourquoi Parce Mhm. qu'il est sensible. Quelqu'un qui a réussi à voir, qui a une sensibilité tellement forte au vol, c'est lui qui est capable de. C'est lui qui est capable de. Ouais, c'est donc quelqu'un qui était très achat. Et au-delà de ça, avoir une volénoute, une vision tellement fine de voir les affaires. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous, ça ne nous aurait pas dérangé. C'est lui qui est capable de frapper quelqu'un et être sûr de son coup parce qu'il dit attends, mais comment ça se fait? Pourquoi j'ai vu ça maintenant? Sûrement que ça doit le être. Chassida de- Voilà, tu m'as posé une question, c'était intéressant. Juste, c'était quoi? Répète ta question parce qu'il y a un truc, qui m'est venu. Si j'ai l'impression que moi, enfin, quelqu'un qui va percevoir. Voilà. Alors, Razak, ça veut dire dans toute la vie. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est tout ce que je vous dis d'ailleurs. Ça peut être n'importe quoi, je prends pas de garantie, mais il y a la Nekuda d'Aprira. Il faut comprendre que si tu es venu, voilà, quelqu'un qui cherche un peu plus loin que le bout de son nez, chaque chose qu'il voit, il dit mais pourquoi? D'accord. C'est au-delà de pourquoi, c'est qu'il dit qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Toute sa vie, on se balade, pourquoi on est tous les mêmes? Comment ça se fait qu'on est tous les mêmes? On n'avance pas dans la vie. Parce qu'on reste à la superficie. D'accord. C'est quoi le galout? Celui qui. D'où ça vient le mot galout? En hébreu, ranana. Il y a quoi à côté de ranana? Il y a la mer, non? Pas loin. Pas loin, pas la mer qui vient d'appeler. Il y a la mer. C'est quoi la mer? Il y a quoi dans la mer? Il y a. Vague. Comment on appelle les Gal. Gal. C'est quoi galout? Et Gal. Gizil. C'est quoi la délivrance? Géoula. C'est quoi Géoula? C'est Gal. Ouais, il y a quoi au milieu? Aleph. Aleph. C'est quoi Aleph? Dieu. D'accord. Ça veut dire quand t'es capable. Non, quand t'es capable, c'est-à-dire que les gens ont dit oui, mais le Mashiach, le bon Dieu, le machin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, je vous dis, c'est-à-dire c'est pas. Je suis pas le Messie encore, mais ce que je veux dire, c'est que faut arrêter de chercher, de dire moi je suis là, il y a la Sina, il y a le cours de Torah. Non, toute la vie, c'est la même chose. Ouais. Si on t'a mis en cours de Torah, c'est que tu es capable. Si on t'a dit certaines choses, moi ce que je vous dis, pensez que moi j'arrive, déjà j'ai pas de shurim tout près. Et franchement, chaque fois que je viens, je dis, et chaque fois on part en banane, pourquoi? C'est pas moi qui décide. Ouais. Chaque chose qui arrive, ça aussi. Bon, moi des fois je suis pas prêt, des fois il y a des choses qui me sortent comme ça. Peut-être pas, tu m'as posé une bonne question, on est parti sur autre chose, pourquoi? Pourquoi on est toujours jusqu'à côté, juste près de Hanouka? C'est pour ça que j'ai posé la question. Pourquoi on est à côté de Hanouka en Marzoutra? Parce que peut-être comprendre que tout a un lien, d'accord? C'est là qu'on commence à avoir les choses. Et c'est ce que Hanouka nous rappelle chaque année. D'accord. Arrêtez de rester à la superficie. Il y a eu des bougies. Ouais, mais c'est pas grave, c'est beau les bougies. Non. S'il y a eu des bougies, c'est que beaucoup il veut nous dire qu'il est tout le temps avec nous. Toujours il est là. Le petit détail, il fait partie de quelque chose. Si le petit détail il fait partie de quelque chose, le grand détail aussi. D'accord. Maintenant, d'où je sais, pourquoi je te dis si tu es là, si tu vois que tu as du mal sur certaines choses, c'est que sûrement tu as à travailler là-dessus. Parce que pourquoi que je me il te ramène tout le temps. Travaille, t'es videur dans une boîte de nuit. Pourquoi? Parce que peut-être. Comment ça veut dire, tout ce que tu vois, ça s'appelle ce qu'on appelle Nekudat Aprira. Nekudat Aprira, c'est l'endroit où tu dois muscler. Ok. Si ça arrive, c'est que je il te met un Nisayon là, c'est que c'est là que tu dois travailler. Tu travailleras ça, tu auras autre chose. Ouais. On dit que Tzadikim, ils verront le Yetzirara, Tzadikim, ils nous la Kea. La petite labo, au monde futur, on voit, on nous montre ce qu'on a fait, et pour le Tzadik, ça paraît comme quoi? Comme une grande montagne. Et le rachat, c'est quoi? Fil, non? Un fil, un cheveu. Pourquoi c'est un cheveu? Pourquoi le Tzadik? Au contraire, le Tzadik, c'est facile. Il est né dans une bonne famille, il n'a jamais fait de bêtises, il aime bien, tout lui a souri. Non, c'est au contraire. Quelqu'un qui est capable de muscler, ça veut dire que ça fait mal. Mais tu remarques pas que tu avances, parce que chaque jour, c'est un nouveau challenge. D'accord? Chaque jour, tu as avancé, donc tu as conquis. Donc, Akshbourou, il va pas t'envoyer la même femme, parce que hier, tu l'as pas regardé. Donc, il va t'envoyer un avion. Ouais, l'avion, tu regardes pas, il t'amène quoi? Porte-avions. D'accord? Il augmente. Une fois le porte-avions, ça peut être. Mais c'est comme ça, parce que toi, tu te muscles avec ton jeu. C'est-à-dire que si tu trouves, si demain ton Yetzirara, c'est. Moi, c'est les voitures, par exemple. Dès qu'il y a une voiture dehors, je l'aperçois. Voilà, mais c'est-à-dire que la voiture, ça symbolise moi aussi on a le même. Mais c'est-à-dire. Ah, Voilà, mais on va te Moi, dire, je- tu vas dire, écoute, tu vas sortir d'un cours, tu vas dire, les voitures, c'est très bien, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai 70 ans. Comment? Oui, c'est vrai, il y a pas Non, de- il y a pas de mal, mais imaginons, le gars, il est. Ouais, exactement. Pour qui c'est grave? Imagine, tu vois, ton Shiva, d'accord? T'es en Israël à Yeshiva. Ouais, parce que t'as dit c'était la misère, donc j'ai compris. Donc, il est venu, t'es à Israël à Yeshiva. Tu vois, ton Shiva, il est devant une Ferrari, il est comme ça. Ouais, les mains derrière le dos, il regarde le volant, il regarde le châssis, il se retourne, il se baisse même en tout pour voir le moteur.
Ouais, il n'a jamais vu 8 cylindres. Qu'est-ce qu'on fait? Tu restes à la yeshiva ou tu vas voir autre chose? Je m'en fous, c'est qu'il a un hobby. Donc Il y a moi, une j'ai passion, rien. il y a une passion. Il y a plus grand. Il y a plus grave, je suis d'accord, mais est-ce que pour lui, est-ce que ça te. Ça lui va Oui, pas. c'est Ça pas, te gêne. c'est pas son niveau. Après, voilà, c'est ça. Je m'attendais à mieux de lui, quoi. Ah, c'est quoi? Ça veut dire quoi, c'est pas son niveau? Bah, il est au-dessus de ça, normalement, il est pas Ça matérialiste. veut dire quoi, il est au-dessus de ça? Il dépend ses caractères. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui te dérange, c'est là que tu dois travailler. Parce que c'est. On travaille sur les péchés, après on travaille. Exactement, mais c'est ce que je dis. Je prends juste l'exemple pour dire, c'est-à-dire, on parle de la voiture, je te demande pas de travailler sur les voitures. Au contraire, peut-être si t'as un hobby, vas-y. T'aimes jouer au foot, tape dans un ballon, tu vois. Mais si tu vois Raftelman qui tape dans un ballon, tu dis, tu vois, parce que lui il est au-dessus de ça, c'est-à-dire, c'est pas un problème de. Tu vois, c'est pour ça que Tzadik dit Madame Kéar. Pourquoi? Parce qu'il avance tellement vite qu'il est capable de comprendre que ah, si j'ai ça, c'est que je dois muscler. Et c'est pour ça que Mais l'objectif, Igmara- c'est pas d'arriver comme Arsenal. Hein? L'objectif, c'est pas d'arriver comme Non, Arsenal. non, parce que lui, mais il toi tu dois arriver est le parti meilleur de d'un certain toi-même. niveau pour arriver là-haut. Exactement, c'est pour ça que Raftelman il a dit à la fin de sa vie ne nommez pas vos gosses à mon nom. Il dit mais pourtant il exagère. Ouais, c'est Ah, il a Raftelman. ça, non? Après qu'il va hier, on dit que c'était le Dolador et pourtant il disait c'est quoi la Nava? Ouais. Là, on est vraiment parti en banane. Modestie. La Nava, c'est Humilité. c'est quoi la modestie? C'est de dire non, non, c'est de savoir que si t'es là à une certaine place, c'est que déjà le bon Dieu est doué. Et c'est un des trois Et à mensonges, part ça, non, à aussi. part ça, il est doué. Alors je te demande, comme tu dis, il était doué, il savait. Il savait qu'il avançait, il savait par où il est passé, il savait qu'il y a des portes qui lui ont été ouvertes. Ouais. Et lui, il savait qu'il y a des fois, il était pas top. Parce que pour lui, cligner des yeux un peu trop, c'était. Lui, il avait fait une sieste de 5 minutes, il est pas bien. Bon, Oui, pas de d'accord, chaleur. il est doué, mais c'est un... il a travaillé toute sa vie pour... Oui, mais quand tu travailles, ça veut dire quoi tu travailles? Justement, C'est sur quoi tu travailles? je fais rien. C'est-à-dire tu dis mince, hier j'ai pas fait, aujourd'hui je devrais Il faire. faut qu'elle travaille. Donc lui il dit, lui il a emmagasiné quoi dans sa tête? Il a dit hier j'ai mal fait, aujourd'hui je vais faire mieux. Donc en fait quand il voit tout le monde est devant lui comme ça baba, lui il a envie de dire quoi? Je suis une zut. Parce que s'il se dit pas ça, c'est impossible de s'arrêter mal. Tu comprends? Parce que là où ça fait mal, ouais mais les tsara, c'est ça, c'est quoi? Mais il est où? Où je sais où il est les tsara, à l'endroit où il appuie. Si c'est trop dur pour toi de ne pas t'essuyer tes mains dans la serviette de ton voisin, ouais, c'est quelque part tu n'as pas travaillé cette notion Il y a du... quelqu'un qui s'attache les du cheveux vol. pour pas s'endormir, là. C'est le marcha. Qui? Le marcha. C'est pour ça qu'on dit, il y a une marre dans Shana qui dit, c'est l'ancien cours. Cette fois j'ai préparé, peut-être celle-là c'est la deuxième fois, mais pas du tout dans le coup. En tout cas, il disait que pourquoi je vous disais ça? Écrit là. Parler d'humilité. Oui, Rosh Hashanah, on dit que Rosh Hashanah, il y a une marre dans Rosh Hashanah qui dit, est-ce que peut-être que tous les jours on va faire Rosh Hashanah, ou peut-être toutes les heures? Pourquoi on fait tous les heures? Parce qu'il y a certaines personnes, Rosh Hashanah c'est quoi? C'est là où je suis laté cette année, on va te donner les cohortes pour réussir l'année prochaine. Il y a des gens tellement ils évoluent, ils sont tout le temps dans une nouvelle année. T'es fort. Ouais, nous ce qu'on fait en un an, il y a des gens qui le feront en 10 minutes. C'est valable dans la vie, dans le portefeuille, dans tout ce qu'il faut. D'accord? Donc on va continuer. On avance, on fait de la Gemara ou je vous libère. On avance quelques mots, comme ça la semaine prochaine on est. Attends, moi, j'ai encore. Ok. Allez, Marzoutra Chassida, qui veut lire? C'est où? On a arrêté de Ah ouais. La Allez. Gnivlé, c'est ça? Voilà, Ignevle. Super. Gnivlé. Ça des Rispa. Exactement, vers Loshpezia. de son hôte. Krasaya, les Avou. Non, les Oui, c'est bien, Léaou. Barbera, on a dit. Barbirav. Demaché Adéa. Voilà, il avait les mains. Nagev. Le Nagiv, c'est quoi le Le Nigouf? Nagiv. Le Nagev, c'est même en hébreu moderne. C'est celui. Nagur. Baglima. Très bien. Des Chavera. Non, des Chavré. Amar Aïnou. Aïdela. Et le Khpatle. Ah, Erpatlé. S'en fout ça? Voilà. Amamona, Amamona, Dechavre. Dechavre. Kafté, il a forcé. VOD, il a avoué. Tania. D'accord, ça c'était pour tout ce qui était banane. Là on démarre. Modé Rab Shimon ben Lazar bekilim chadashim chez Sevata Naïm. Rab Shimon ben Lazar, on avait dit, c'est la troisième shita. On a dit à Tanakama, Rabuda et Rab Shimon ben Lazar. On a parlé du Yehush. Bon, il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui, donc je vais pas faire long. Et si vous voulez, même celui qui veut partir, ou. Ouais, je l'invite pas, mais faites ce que vous voulez. Donc on va juste démarrer peut-être comme ça, s'il y a un prochain cours, on sera tous dans le coup. Peut-être c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, comme ça on démarrera tous du même point. C'est où dans les mots? Alors, on est au niveau, tu vois, il y a un Aleph en parenthèse, un Aleph en rachi en parenthèse, pas en crochet en parenthèse. Oh, c'est bon, j'ai. Alors, Tania. Modé Rabbi Shimon ben Lazar. Rabbi Shimon ben Lazar est d'accord. Rabbi Shimon ben Lazar, c'était le troisième avis qu'on a rencontré dans la Mishnah. Bekelim Chadashim, chez Savarata Anaïm. Des nouveaux ustensiles que l'œil, Savarata Anaïm, l'œil s'est rassasié d'eux. Ça veut dire que si j'ai des choses qui sont un petit peu usées,
D'accord? Après l'exemple Comme de la quoi, voiture. mais- voilà la voiture, on a dit voilà mon casque. Moi je pourrais pas te dire pourquoi c'est le mien mon casque. Mais si tu me l'amènes devant et tu me fais confiance, je pourrais te dire lui c'est le mien, celui-là c'est pas le mien. Ouais. Pourquoi? Parce que des fois on a du mal à décrire. D'accord? Il y a un blague qui m'a massacré. Ouais. Si on me le fait défiler tous devant, je vais dire c'est lui. Ouais. Pourquoi? Je peux pas te le décrire. Pourquoi? C'est compliqué. Ouais. Ils ont tous la même tête. Ou un chinois. Ils ont tous la même tête. Qu'est-ce que je fais? Mais quand je l'ai devant, je te dis ah c'est lui. Ça c'est Savatanaï. Je peux rendre seulement à la personne en qui j'ai confiance. Parce qu'il m'a rien dit. Il m'a dit c'est un chinois, il les a hybridés. Je dis merci. D'accord? Donc, Modé avec Kelim Khadashim chez Savatanaï chez Chayav Le'achiz. ואלוהן כלים חדשים שלא סבתן העין שאינו חייב להכריז, כגון בדי מחטים וציוניות ומחרוזות של קרדומות, etc. D'accord, donc on va s'arrêter là. Aujourd'hui, la Gemara a dit que, Rabbi Shimon ben Lazar, on a vu une marloquette dans la Mishnah. On a dit, voici les choses que tu rends. C'est quoi les choses que tu rends? Toutes les choses standards. D'accord, aujourd'hui c'est simple à s'imaginer. On a dit, ce standard, il y en a un paquet partout, l'étiquette elle est toujours d'ailleurs au même endroit. Donc tu peux être sûr que si tu trouves ce standard quelque part, peut-être dans un endroit où il y a beaucoup de goïms, on verra la semaine prochaine. Tu peux garder, pourquoi? Parce que la personne qui l'a perdu, elle va dire C'est mort. c'est mort. On a dit attention, il y a quand même une marloquette à Baye et Rava, d'accord? Et ça aussi c'est important parce que quand j'ai démarré les premiers cours, on m'avait dit mais Yehush, comment ça marche, etc. Aujourd'hui on arrive à comprendre que la Torah elle réfléchit un petit peu différemment que nous, d'accord? Elle regarde un peu plus en profondeur. On m'avait dit oui, mais moi je trouve, je sais pas, il est plus là d'ailleurs. Peut-être que je l'ai dégoûté, mais il m'a dit non, mais ouais, des fois il y a des choses qu'on n'explique pas en une fois. C'est-à-dire que la logique de la Torah, on a besoin de déjà voilà, de se purifier, d'assimiler. C'est pour ça qu'on fait des brachot. C'est à un moment donné dans l'entretien Shulchan Aruch, quand on étudie, on fait une petite bracha, Yiratzon Fanecha, Shelo Yera, Dvar Takala, Liadi, Velo Yikashem, Dvar. Vous connaissez cette fille-là? Ouais. Alors je te pose des questions après, pas pour te piéger, mais une question intéressante. Donc Rabbi Shimon ben Lazar il te dit, maintenant dans la Mishnah c'est écrit si je trouve une baguette, ouais, c'est sûr que je rends pas. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a perdue a dit ça y est, jette ma baguette, même s'il y a un signe distinctif, je rends pas. Rabbi Yehuda il te dit si tu as trouvé une baguette avec des pièces à l'intérieur. Donc ça c'est le boulanger qui a décidé de planquer toute sa fortune dedans, comme il est payé une misère, donc c'est pour ça qu'il a trouvé que des pièces. Ou soit tu dis non, bah sûrement quand il a fait la pâte, il y a une pièce qui est tombée. Donc déjà c'est un cas où il y a une marloquette. Ça veut dire que des choses que je peux proclamer, et il y a peut-être un fada sur terre qui l'a fait exprès, est-ce que je dois proclamer ou pas? Ensuite on a vu une troisième marloquette. J'ai un casque qui a légèrement des traces d'usure. Est-ce que je proclame ou pas? Pourquoi d'un côté j'ai envie de proclamer? Parce que peut-être que la personne qui va se présenter devant moi, si je lui fais confiance, eh ben je pourrais le rendre. Pourquoi je lui ferai confiance? Parce que c'est quelqu'un qui ment seulement sur trois choses. C'est quelqu'un qui a assimilé, qui arrive à comprendre que... Ouais, c'est la suite du shiur d'hier, de la fois dernière. Quelqu'un qui arrive à comprendre que, en vérité, des fois, on a imposé le mensonge, des fois, on ne doit pas mentir. Il obéit seulement à ce que il trouve juste. D'accord? Il a assez de recul sur soi-même, ouais, pour comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi on ne dit pas Hashem Elokeinu, Hashem Echad directement? Parce que Shema, c'est quelqu'un qui arrive à écouter, qui arrive à être extérieur de soi-même. C'est pour ça qu'on dit Evedan et Kol Adam. Les Kapsrout, il faut que tu juges. Comment tu juges, mais tu es extérieur. Ouais, Kapsrout, c'est de l'extérieur. Donc tout ça, c'est une suite pour dire que il y a des fois, on peut rendre, même si quelqu'un en face de nous, on lui fait confiance, on pourra lui rendre, et la semaine prochaine, on verra. Et là, on passera à Gemara, parce que c'est fini la Gada, mais moi j'en ai un peu marre. On passera seulement quand on rend. Est-ce que c'est une ville où il y a beaucoup de juifs? Quel débit? S'il y a beaucoup de monde, est-ce que ça fait que les gens... Ah, je vous pose la question. S'il y a beaucoup de monde dans les rues, est-ce que ça fait qu'on est mitiège plus facilement? On a dit, c'est quoi l'Yéhouch? Se détacher de l'objet. De dire Khlet. Khlet, c'est Yéhouch. Oui, Dans la parce chambre de la que Gemara. c'est sûr que quelqu'un a déjà pris. Ouais, mais il y a des gens bien, hein. Oh, ça dépend où après, mais. Si dans un parc, c'est compliqué. D'accord. Moi, je vous dis, allez, s'il y a 9... Combien de personnes tu trouves... allez, tu trouves pas une Rolex, d'accord? C'est trop gros. Tu trouves voilà, un vieux téléphone comme le mien. Il est où? Il est là. 33 10. Non. Ah, c'est le temps, je veux. Voilà, il y a des chances qu'il reste à sa place. Il y a des chances qu'il reste à sa place. Il y a même des chances que quoi? Que tu te dis, bon, j'ai peur d'appeler parce que c'est le dealer, celui-là, on va faire gaffe. Voilà. Mais tu trouves un peu plus perfectionné que ça, avec Bluetooth et un peu plus traçable, on va dire. Tu te dis, bon, je vais lui rendre le pot. D'accord? Combien de personnes rendraient? Combien de personnes quoi? Combien de personnes vont rendre? Une sur 10. Sur une chance sur 10, toi, tu dis? Même Non, plus. non, Moins, une chance sur 100. Non, c'est une chance sur 3. D'accord, on va dire, allez, une chance sur 10, une chance sur 3. D'accord? S'il y a plus de débit, ça veut dire que je vais avoir la même probabilité. D'accord? Ça veut dire que ce téléphone-là, est-ce que ça va changer si je l'ai perdu dans un square, dans ma tête, ou si je l'ai perdu au milieu des champs? Bah oui. Oui, Tu vas le trouver, tu vas le trouver. Bah, dans un champ, t'as moins de débit que dans.
Alors, mais Forcément. a priori, on va faire simple. Dans un champ, il y a 3 personnes qui vont passer. Il y en a un, c'est un voleur. Les deux, ils vont me le rendre. D'accord? Tu dis quoi? Est-ce que tu cries à l'abandon? Euh, Oui, non. Ouais, ça dépend si tu es pessimiste. Bon, en tout cas, il y a des grandes chances que non. Donc, je proclame. Très bien. La même probabilité sur les champs. Ouais, donc là, on est passé de 1000 voleurs, 2000 personnes honnêtes. Est-ce qu'il y a plus de chances que tu cries à l'abandon ou pas? Il y a autant. Pour toi, tu dis autant, parce que toi, t'es matheux. J'ai remarqué ça depuis longtemps. Mais vous êtes tous d'accord? Ouais. Non, l'instinct il va te dire, il va te faire penser que tu as plus de chances de le retrouver. Mais si tu fais Le pourcentage est le même. Le rapport Mais est le Ouais. statistiquement, c'est la même chose. Statistiquement, vous dites c'est la même chose, donc vous êtes tous d'accord. Ouais. Maintenant, parlez un petit peu avec le cœur. Mais avec le cœur, oui, tu veux dire Bande de cheveux, un petit Dans peu. le champ, j'y vais, bien sûr, je repars parce que je sais que si ça se trouve, il y a même personne qui est passé. C'est vrai que je te dis. Ouais. C'est à moins de débit. C'est très fort ce que je dis. Très fort. On démarre, c'est très bien. Mais même si je te dis, oublions la probabilité. En cœur, combien je pense que. Honnêtement, le Oui. champ, Ouais. je vais dans le champ. Alors, dans le champ, t'as raison. Il y a ce que t'as dit qui est vrai. C'est très juste même. C'est compatible. Et il y a aussi le fait que. Moi, je voulais présenter un peu comme ça, mais présenter différemment. Il y a 2 personnes sur 3, c'est des voleurs. Ouais. Tu imagines, tu dis, il y aura seulement 2 personnes qui vont passer. Ouais. Donc c'est très possible que le voleur il passe pas par là. Tandis que dans les champs, s'il y a 1000 voleurs et 2000 personnes honnêtes, c'est sûr qu'il y a un voleur qui va passer par là. Maintenant en probabilité c'est la même chose. Mais ça reste que dans la tête, un je vois les voleurs en gros, ouais, je vois les vendeurs de Tour Eiffel comme ça en gros, et l'autre, je dis peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi être pessimiste? Je retourne, ouais, je vais revoir, peut-être qu'on va proclamer, d'accord? Donc ça va être la souga de la semaine prochaine, Hazak Baour. Voilà, 55 minutes.